Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de cododo. C'est un sujet qui peut être controversé. Cette vidéo n'est pas faite pour faire culpabiliser les parents qui ont fait des choix différents des nôtres. C'est vraiment pour expliquer pourquoi nous on a fait ces choix-là. Donc pour commencer, je vais vous parler de la naissance de mon premier garçon, Esteban, donc il y a 4 ans et demi. Nous étions des jeunes parents et nous avons écouté notre entourage. Ce qu'on entend le plus, c'est qu'il vaut mieux que bébé dorme dans sa chambre. Nous on était assez ok avec ça et Esteban dès le retour de maternité s'est retrouvé dans sa chambre à lui, dans son petit berceau. J'avais une angoisse quand je me couchais de me dire ça se trouve il y a un truc qui va pas, moi je le sais pas. Donc c'était quelque chose d'assez angoissant mais finalement ça s'est fait comme ça. Je me levais la nuit, je l'allaitais, il se rendormait et très vite il a fait ses nuits, 2 mois et demi, il dormait, c'était fabuleux. Et à partir de 18 mois, nous avons connu les terreurs nocturnes. Il a commencé à se réveiller 2-3 fois, on est arrivé jusqu'à 10 fois par nuit en hurlant. Vu qu'il n'avait pas été du tout habitué à ça, il ne voulait pas dormir avec nous dans notre chambre, il ne voulait pas qu'on reste dormir avec lui, il était incapable de dormir si quelqu'un d'autre était auprès de lui. C'était assez compliqué, on se relayait avec mon mari. Nous arrivons à la naissance d'Olivia, nos choix étaient faits, c'était clair, on n'avait même pas acheté un lit de bébé. Olivia allait dormir avec nous. Du coup, avec Olivia, tout était simplifié. Elle a trouvé une autonomie dans son sommeil très rapidement. Elle trouvait le sein toute seule, elle me réveillait à peine. Des fois, elle me réveillait pas du tout. Ensuite, il n'y a pas d'ensuite, j'en suis où? Olivia a genre 6 mois et Esteban se réveille toujours plusieurs fois par nuit. Nous avons opté pour la chromatothérapie. Je suis pas experte en la matière mais en gros c'est une science qui agit par la lumière sur le système nerveux. Pour Esteban ça a été radical, 2 séances c'était plié et nous on s'est juste dit mais pourquoi on n'a pas fait ça avant? Nous en sommes là, Olivia ne dort toujours pas à cette époque-là des nuits complètes, elle est toujours en cododo. À 18 mois, Olivia se retrouve à s'endormir dans sa chambre, elle le vit super bien, nos chambres sont accolées, elle nous rejoignait dans le lit, elle trouvait le sein toute seule, hop, et on finissait la nuit en cododo comme on l'avait toujours fait. Et en fait, on avait trouvé notre équilibre comme ça et maintenant qu'elle fait ses nuits, elle nous rejoint plus tard le matin, donc ça peut varier. Elle se rendort quasiment systématiquement au sein et puis voilà. Chez nous, le cododo a permis de sauver énormément d'heures de sommeil, C'est pas ça que je voulais dire du tout, on recommence. Chez nous, le cododo nous a permis de garder notre énergie pour les journées, de gagner en confort de sommeil en évitant de se lever inutilement et de répondre aux besoins de mon bébé. Passons à la pratique. Donc il existe des petits lits cododo qui s'accolent au lit des parents. Il faut savoir que le cododo ça se fait pas n'importe comment, il y a des règles de sécurité à connaître. Le bébé doit dormir du côté de la maman et pas entre les 2 parents. Durant l'allaitement et tout de suite après l'accouchement, la maman sécrète des hormones qui lui permettent de veiller sur le sommeil de son bébé et de ce fait de ne pas l'écraser inopinément dans la nuit. Je parle beaucoup d'allaitement, en fait c'est pas du tout pour exclure les autres mamans, c'est-à-dire que si vous avez fait le choix de ne pas allaiter ou que vous n'allaitez pas votre enfant, du coup vous ne sécrétez pas cette hormone et votre sommeil sera plus profond et vous risquez comme le papa d'écraser votre bébé. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut exclure le cododo mais qu'il faut vraiment opter pour un lit accolé. Et que bébé ne soit pas dans votre espace en fait. Il est toujours conseillé de faire dormir son bébé dans sa chambre, même dans un berceau qui n'est pas collé au lit parental, pour réduire les risques de mort subite du nourrisson. C'est le bébé qui s'endort trop profondément parce qu'il n'y a pas de bruit autour de lui et qui en oublie de respirer. Dans les règles de sécurité, il n'y a pas de couette au-dessus du bébé. Le bébé ne doit pas partager la couverture ni les oreillers des parents. Il lui faut une petite couverture à sa taille ou une gigoteuse et le mieux est de le placer plus haut que les parents. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'on lui balance la couette sur lui. Voilà, j'ai l'impression de faire Miss Météo. Pour conclure, voilà notre point de vue sur le cododo et sur ce qui se passe chez nous. Je peux tout à fait comprendre que chez vous, ça ne se passe pas comme ça, que certaines personnes n'aient pas envie de partager le sommeil avec leur bébé. C'est pas forcément question de mauvais parents, chacun fait comme il peut, comme il veut et avec les moyens qu'il a. Si c'est comme ça chez vous, et ben c'est très bien tant que tout le monde est en accord avec ses pratiques. J'en ai fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!